Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 juillet. On aura les énergies générales, sentimentales, et puis en fin de tirage, vous pourrez choisir bien sûr un petit message supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la lune. On va voir quelles sont les énergies pour nous. Quelle est l'énergie dominante de la semaine? Alors, nous avons cette semaine l'énergie principale, la pureté. C'est comme un grand nettoyage. Il y a un voile qui va se lever. On va retrouver la lumière, on va retrouver la clarté sur une situation. Donc, il faut s'attendre cette semaine à ce qu'il y ait des révélations, des vérités qui arrivent, des prises de conscience, des choses pas forcément faciles à dire ni à entendre. Mais il faut, voyez, c'est comme si on allait tout raser, tout repartir, reconstruire sur du beau, sur du neuf. Il y a besoin de purifier, de nettoyer. Il faut revoir les bases. Il faut que la lumière soit faite sur quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est faux, qui sonne faux, qui est tronqué. Et on a ce besoin et cette nécessité d'ouvrir les yeux, tout simplement. Il faut ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose ici, vous voyez, qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on nous cache. Et il va falloir que ce voile soit levé. Ça va nous permettre de mieux nous comprendre, mieux comprendre certaines situations, mais aussi de repartir sur des bonnes bases. Alors ça peut être dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, mais là on est dans une démarche de vérité. De vérité avec soi-même, avec les autres, de prise de conscience. On va ouvrir les yeux, on va se rendre compte de certaines choses qu'on pensait vraies, qui ne le sont pas, de personnes qui sont fausses aussi, de choses qui ne nous conviennent plus, dont on n'a plus envie non plus. Alors soit on nous oblige ici à porter finalement ce voile sur les yeux, ou bien c'est nous-mêmes qui nous obligeons, vous voyez. Donc là, on va être dans cette démarche de vérité. Ça va peut-être ressembler à une sorte de, temporairement, à une traversée du désert, mais vous voyez, ici, on se libère. Parce que la liberté, la vérité libère. Donc c'est nécessaire d'ouvrir les yeux, d'être dans cette démarche de purifier, d'être dans une démarche de vérité. Donc peut-être que vous-même, vous allez devoir être vrai avec quelqu'un, vous exprimer, être juste. Et peut-être qu'aussi, ça va être le cas à l'inverse, vous voyez. Il n'y aura peut-être pas forcément des choses qui vont faire plaisir à voir ou à entendre ou qui vont venir de l'extérieur et qui vont vous surprendre. Moi, ça me parle vraiment de bouleversement, de vérités qui peuvent un petit peu être dures à accepter, mais qui sont nécessaires. Parce que comme je vous l'ai dit, la vérité, elle libère. Elle n'est pas toujours bonne à entendre ou à dire, mais elle libère. Donc on fait vraiment le table rase de quelque chose, on met la lumière, les choses sont mises en lumière. C'est très très fort pour cette semaine. Allez, on va regarder avec les petits mots-clés. On nous parle d'âme sœur. Donc il y a un lien fort, il y a une connexion spéciale avec quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément un partenaire amoureux, sur qui vous pouvez compter. Il y a une notion d'épanouissement avec cette personne. C'est peut-être la prise de conscience aussi que cette personne est votre âme sœur. Élévation. Donc on voit qu'il y a une relation d'épanouissement ici. Et on a l'amour qui se retourne. En dos de deck, on a l'abondance. Bon. Donc ici, on nous parle bien évidemment d'amour. Donc l'amour dans le sens du couple, de la relation amoureuse. Donc il y a peut-être une relation amoureuse cette semaine qui est épanouissante, qui vous élève, qui vous porte, qui prend de l'ampleur. Donc on peut avoir par exemple des engagements au niveau des couples, une évolution positive d'une relation. Ça peut être
aussi un lien fort d'amour pour une amie, pour une collègue, pour un enfant, parce que parfois l'âme sœur peut être un enfant aussi. C'est quelqu'un, l'âme sœur, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas besoin de se parler. C'est quelqu'un de votre famille d'âme. On vient ici pour évoluer ensemble. On se connaît déjà d'autres vies. Donc ici, on se retrouve et on est en train ici, la relation vous porte. Donc il y a des rencontres qui sont importantes cette semaine ou la présence de quelqu'un qui vous élève aussi. Il y a une connexion forte à quelqu'un. En tout cas, c'est une semaine d'amour aussi. Et on vous invite à être dans cette énergie-là d'amour et non de peur, ou de manque, ou de frustration, ou de rancœur, parce que cet amour-là, c'est votre abondance de la semaine. C'est aussi l'amour, c'est l'énergie la plus forte, c'est celle qui va vous élever au maximum vos vibrations. Soyez vraiment dans l'amour, dans la tolérance, dans le non-jugement. Vous verrez, votre vie change lorsque vous élevez vos vibrations. Ça fait référence au livre que je vous ai présenté cette semaine, mais c'est tellement vrai. Parce que par résonance, par attraction, on attire à soi l'essence même de ces vibrations. Donc si vous êtes dans une énergie d'amour, d'ouverture, de compréhension, vous allez attirer à vous ces mêmes personnes. On a l'abondance en dos de deck, donc c'est important aussi de prendre conscience qu'autour de nous, nous avons ces personnes-là sur lesquelles on peut compter. On est en présence ici de personnes importantes. Donc il y aura des connexions importantes, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi avec des amis, dans un groupe aussi. Mais en tout cas, on vous invite cette semaine à ressentir déjà que vous avez ça en vous. Cette abondance, elle est là et que vous avez déjà tout ce bonheur à l'intérieur de vous. Faites-le fructifier. Vous avez un toit sur la tête, vous avez des petits-enfants ou des enfants qui vous aiment, vous avez un partenaire de vie, des amis sur lesquels vous pouvez compter, vous êtes en bonne santé, vous avez un bon repas devant vous, vous voyez. Remerciez, soyez déjà content de tout ce que vous avez, parce que dites-vous bien que ce que vous avez, il y a quelqu'un qui l'envie. Il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez déjà. C'est important d'en avoir conscience aussi, c'est important aussi parce que quand vous vibrez cette énergie d'abondance et de gratitude, l'univers va vous en envoyer encore plus, puisque vous lui montrez que vous êtes content, satisfait de ce que vous avez. À l'inverse, si vous vibrez le manque, la frustration, si vous n'êtes jamais content, ça ne va pas venir, ça va bloquer. En tout cas, voilà, il y a des liens forts ici et on est entouré d'âme sœur, de son âme sœur. On va continuer avec l'oracle du monde. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine au niveau des énergies générales. Alors, on a la carte du travail. Les excès. Et le passé. Alors, on nous invite cette semaine aussi à faire un point par rapport à notre passé, à notre vécu. Et il est important de prendre conscience qu'il y a certaines choses que l'on a, des habitudes, comment dire? On va prendre conscience de ce qu'il y a à abandonner. C'est le passé ici comme sous la forme de sagesse d'apprentissage où on va faire ce travail-là, de comprendre les déséquilibres qu'on a pu vivre, de comprendre, de prendre notre part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé, dans ce qui nous arrive. Vous voyez? C'est comprendre que par le passé, il y a eu des excès, entre guillemets, comprendre que aujourd'hui, j'ai la possibilité de me libérer de ça, de faire les choses autrement, d'agir autrement, de penser autrement, de m'entourer de personnes différentes. Donc on a la possibilité de nettoyer, de se libérer de ça, de retrouver une sorte d'équilibre par rapport à ça. Parce que là, on nous dit clairement que par le passé, on est allé trop loin. On a fait les choses, des choses qui nous ont dépassés, qui ne nous ont pas fait que du bien. Donc, vous voyez comment, dans quel domaine ça peut résonner. Peut-être que c'est, on a trop travaillé, on ne s'est pas assez écouté, notre corps est épuisé. Peut-être que c'est au niveau sentimental, on a trop donné ou on n'a pas su se faire respecter et du coup, on est mal, on n'est pas bien, on n'est pas dans une bonne situation au point de vue personnel. Peut-être que c'est au niveau de l'argent.
On n'a pas su gérer notre argent, etc. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme une leçon de karma ici, où on nous dit, attention, le passé vous a appris une leçon, il est important d'en tenir compte. C'est important voilà, d'avoir conscience de ça. En dos de deck, on a l'accomplissement, donc on est en fin de cycle. On voit que on termine une sorte de cycle, de période ici. Il y a une autre porte qui s'ouvre. On a la possibilité de faire les choses autrement maintenant. On nous donne une seconde chance finalement pour apprendre la leçon du passé et aller vers quelque chose qui nous correspond davantage, beaucoup plus juste aussi. Allez, on va continuer avec les miroirs. Alors, on nous parle de contrat, de signature, de compromis, d'entente, d'association. On se met d'accord sur quelque chose. Ici, on nous parle de séparation. Alors, ça concerne peut-être une fin de contrat, un divorce, un compromis ici. Oui. Donc on voit, tout à l'heure on avait la fin de cycle, là on voit pour certains ici il est effectivement question cette semaine de quitter quelque chose. Ça peut être une fin de couple, ça peut être une fin de travail, voilà, vous quittez quelque chose en tout cas et vous allez en discuter. Et ces discussions, ces rendez-vous vont permettre de trouver ici un accord, hein. Donc peut-être qu'effectivement vous quittez un appartement, vous êtes dans des démarches juridiques ici de séparation, ou bien vous avez quitté quelqu'un et il y a des démarches qui sont faites. On arrive à trouver un terrain d'entente par rapport à une situation de fin. On va prendre un autre tirage, un autre message, pardon. Alors, bouclier. Alors cette semaine, il va falloir faire preuve de clairvoyance, hein. Donc on l'avait vu ici avec la carte de la pureté. Il fallait lever le voile, voir les choses clairement. Avec la clairvoyance, vous allez sentir, vous allez avoir cette intuition de sentir ce qui arrive à cette semaine. Avec la carte de la femme à côté, en plus ça renforce cette idée d'intuition, de compréhension d'une situation. Et j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit peu en retrait pour observer, pour essayer de comprendre justement ce qui se passe. C'est aussi une carte qui vous invite à vous faire confiance parce que votre intuition cette semaine va pouvoir vous permettre aussi d'éviter, hein, elle vous met à l'abri de situations qui peut-être ne vous correspondaient pas, voyez. Donc vous allez peut-être avoir des signes, par exemple... ça c'est pas bon pour toi, non, ne t'engage pas ici, ou ne, voyez, vous allez ressentir les choses, vous allez vraiment avoir beaucoup de ressenti, d'intuition, ça va vous permettre de vous protéger, de vous éviter des difficultés. Alors ici on a l'ouverture, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ, pardon, et il y a les choses qui se mettent en place, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était terminé peut-être, et c'est de l'ordre du destin. Là, l'univers, votre destinée vous amène vers quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas de rancœur, de regret si effectivement vous quittez quelqu'un, une situation, parce qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir ici. C'est une nouvelle étape de votre vie aussi. Voilà, vous voyez ici on est dans une énergie de changement. On vous dit ici que donc sur les 3 prochains mois, en fait, on est dans une étape ici de transformation, d'évolution. On nous amène de toute façon à évoluer et à changer. Et c'est un cadeau. Donc dans les 3 mois qui viennent, de toute façon, peu importe le domaine, ce que vous quittez là, n'ayez pas de rancœur, de regret ou quoi ou qu'est-ce, parce que l'univers va vous apporter beaucoup mieux. C'est un mal pour un bien, je pense, dans certains cas. On est dans cette énergie où la roue tourne. Et ça, c'est terminé. Il y a comme une sorte de, pas de fatalité, mais presque, où l'univers va se charger de vous amener ce qui vous correspond beaucoup mieux. Ce cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une amélioration de vos finances, suivant votre situation. Mais en tout cas, on voit que le soleil va revenir. Vous avez la clé, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Vous allez rebondir.
hein. Vous rebondissez, vous quittez une situation et c'est une chance pour vous, c'est une belle opportunité. Et regardez ici en dos de deck, on a le voyage. Donc on vous invite justement à aller de l'avant, à prendre de la hauteur aussi, hein, à vous projeter dans le futur. Peut-être que c'est aussi une notion de bilan, hein, prendre de la hauteur pour faire le bilan de cette situation et comprendre qu'effectivement les changements vers lesquels on vous pousse vous sont bénéfiques. Donc il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça, vous voyez? Donc n'ayez pas peur si actuellement les choses se transforment, si vous perdez certaines choses, si c'est instable, parce que ce changement-là vous amène vers une chance, hein. Donc peut-être qu'il y aura aussi cette semaine un déplacement, ça peut nous parler de ça aussi, ça peut parler aussi d'un déménagement pour certains, d'un voyage, de l'étranger, ou bien aussi le fait tout simplement voilà, d'une évolution dans votre vie, de prendre de la hauteur et surtout de ne pas se fermer à la nouveauté. Parce que la carte du voyage, c'est aussi, il y a aussi cette notion de rester ouvert, d'avoir l'esprit ouvert, d'être curieux et d'être dans l'espoir finalement, hein, d'accueillir ce qui se présente. Voilà, parce que la vie vous réservera de belles surprises. Allez, on va regarder du côté sentimental. On va prendre donc le Line of Love, sentimental et relationnel. Alors, ça nous parle de solitude, de pause et de stabilité. Alors pour certains, on va avoir besoin cette semaine d'introspection, de solitude, besoin d'être seul, de mettre les choses un petit peu en pause, peut-être dans son couple, peut-être de voir un petit peu moins ses amis, si on a l'habitude de beaucoup sortir aussi, hein. En tout cas, on a besoin de ça. Peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on a des questions dont on cherche les réponses, hein, qu'on a besoin de trouver ici, on a besoin d'être en pause. Donc on va peut-être un peu moins sortir, peut-être avoir besoin aussi de prendre du recul par rapport à son couple. Mais ce sont des questionnements qui sont nécessaires parce qu'il y a peut-être des réajustements à faire justement, hein. Donc il y a besoin, c'est une solitude là que je ressens pas négative, c'est une solitude qui est choisie, même certainement pour beaucoup, parce qu'elle permet de s'écouter soi et de faire le point en soi, une sorte d'introspection. Donc c'est une pause peut-être dans des relations, c'est peut-être aussi une séparation provisoire pour certains, un éloignement, hein, c'est peut-être ça aussi, un temps, vous allez peut-être partir quelques jours, vous éloigner aussi au vert, prendre un petit peu de vacances, ça peut être ça, hein, parce que vous avez besoin aussi de votre liberté, de votre solitude. Ça fait du bien aussi. Moi, personnellement, je sais que je suis une grande solitaire. Et c'est vraiment, ça fait partie de ma personnalité. Je le vis vraiment très très bien. Alors, on a la carte de la joie. Ensuite, la compréhension. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment des prises de conscience. Et la lettre. Bon, on voit qu'il va y avoir des messages cette semaine, des nouvelles, une communication qui apporte de la joie et de la compréhension sur une situation. Donc on est dans une énergie de vérité. Il y a des choses qui vont être dévoilées, qui vont vous apporter une meilleure connaissance, compréhension de votre couple, d'une relation. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés ou des confidences faites par des amis. Voilà, on va en savoir plus cette semaine. On va comprendre les choses. Et en tout cas, il y a beaucoup de joie. Donc il y a des messages aussi très positifs. On reçoit de bonnes nouvelles également. Ici, on nous parle de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler les autres, de ne pas chercher à intervenir dans le libre arbitre. Chacun son libre arbitre. Ici, on nous parle d'un sentiment peut-être de trahison, de ne pas chercher justement voilà, à contrôler tout le monde. Parce que là, on se confronterait justement à des difficultés. Et là, on a l'amour. Donc on voit qu'il y a eu peut-être des blessures. Au niveau du cœur, on s'est senti trahi. On s'est senti trahi au niveau du cœur. Et dans ce cas-là, si actuellement vous vivez des difficultés au niveau sentimental, on vous invite à lâcher prise, voyez. On vous dit bien peut-être de prendre de la distance, de prendre une certaine hauteur, ou de laisser le passé au passé. Le temps guérira, voyez.
c'est pas la peine finalement d'espérer peut-être que la situation s'améliore. Peut-être que cette personne ne le mérite pas. Peut-être que vous êtes blessé parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un et il ou elle ne le fait pas. Et là, on vous invite à laisser tomber, à ne pas essayer de forcer les choses, voyez. Et en dos de deck, on a la carte du secret. Alors, ça peut nous parler d'une relation secrète, une relation peut-être triangulaire ou une relation, en tout cas, discrète. Ça nous parle aussi voilà, de choses qui sont dissimulées. Donc, ça résonne vraiment avec les énergies qu'on avait tout à l'heure, hein, de vérité. On voit qu'il y a des compréhensions, il y a des choses qui sont peut-être aussi cachées pour le moment, et vous devez prendre le temps d'en prendre connaissance finalement. Vous n'avez pas peut-être tout en main pour comprendre une situation. Donc voilà pour le sentimental relationnel. On va regarder avec le petit Lenormand. Je regarde un petit peu s'il me reste du temps. On va regarder les énergies générales et après on passera à votre petit message. On va faire juste 3 cartes. Bon, on a la carte de la croix en centre, donc on voit qu'il y a quelque chose à dépasser. Il y a une sorte de peine à surmonter, une résistance à faire sauter. Il y a quelque chose de... Il y a comme une libération d'une... Ouais. Cette semaine, notre challenge, ça va être de dépasser, de se libérer. Il y a une libération émotionnelle à faire. J'ai l'impression aussi que effectivement il y a cette énergie de besoin de solitude qui va être importante. On voit que au niveau relationnel, au niveau personnel, on va peut-être avoir besoin, oui, de s'isoler, ou peut-être que les choses vont faire qu'on va se sentir un peu seul. Effectivement, ça ressort encore ici. Mais l'énergie de la lune, elle vous invite à plonger en vous. À plonger en vous pour découvrir justement ce qu'il y a encore à travailler. Ici, avec l'étoile, si je la mets à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Voilà, ici. Avec l'étoile ici, vous avez cette énergie de guérison. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Donc, vous voyez, même si cette semaine, vous rencontrez des difficultés d'ordre relationnel, peut-être que c'est des difficultés aussi en lien au niveau du travail, de la clientèle pour ceux qui sont à leur compte, etc. Hein, ça parle aussi, c'est général, hein, donc c'est pas que sentimental ici. Peu importe, ce que vous rencontrez ici comme difficulté à surmonter cette semaine, ce qui vous pèse de manière générale, gardez espoir, allez chercher les réponses en vous. Il y a un temps nécessaire d'introspection, de remise en question. Il y a peut-être des choses, des fonctionnements qui ne sont plus... il y a des choses qui ne fonctionnent plus, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso, il y a des choses à abandonner. Je pense que c'est ça. Il faut faire le deuil de certaines choses. Et on vous dit de garder espoir en vos projets, de jamais cesser de rêver, hein. De toujours rester ambitieux, motivé, de maintenir cette envie en vous, de réussir. L'étoile, c'est aussi une carte de guérison, de protection. Donc, il y a une protection aussi pour cette semaine. Donc, même si cette semaine est un peu particulière et un peu pénible, gardez l'espoir. Parce qu'on peut ressentir effectivement une certaine nostalgie, un peu de tristesse ici, dans et de solitude. Plus ou moins bien vécue. Tout dépend si on l'a choisi ou non. Mais gardez espoir, il y a une belle protection. Bon, on va s'arrêter là pour le général. On va aller voir maintenant 3 petits messages. Donc, la tortue, le petit pied. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un petit pied de bébé, parce que c'est tout mignon, les pieds de bébé. Et la feuille. Voilà, je vous laisse choisir entre ces 3-là, puis moi, je vais mélanger les cartes. Vous avez bien sûr le minutage en barre d'infos. On va regarder un petit peu un message plus personnel. Voilà, faites votre choix, la tortue, le pied, la feuille, avec le petit Lenormand.
Ok. Allez, on y va avec la tortue. Alors, pour vous, ouais. On a l'énergie de la souris. L'énergie de la souris, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous mine un petit peu. Ça vous représente, si vous êtes un homme, ça veut dire que si vous êtes un homme, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu stressé, anxieux. Il y a quelque chose qui vous mine un petit peu. C'est pas forcément quelque chose qui va vous plomber complètement la semaine, mais vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose quand même qui va un peu vous enquiquiner. Donc ça peut être ça si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut concerner une relation avec un homme ou ça peut être un homme autour de vous qui vit actuellement ces énergies-là. En tout cas, on vous invite cette semaine à prendre les choses en main. Avec l'énergie yang de l'homme, on vous invite justement à dépasser une situation. S'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien, vous avez la possibilité, vous avez toutes les ressources en vous pour dépasser cette situation. Donc, si c'est du stress, ben, faites en sorte de prendre bien soin de vous. Si c'est des difficultés relationnelles, mettez les choses au clair avec la personne. Par exemple, on est dans une semaine de vérité, donc c'est peut-être ça aussi. En tout cas, voilà, ici, avec les souris, il y a quelque chose qui vous mine, que ce soit du stress, de la fatigue ou une relation, peut-être de l'argent, ça peut être aussi l'argent. Eh bien, on vous invite ici à changer, à modifier la situation, à prendre les choses en main. Donc, voilà pour vous, les amis. Alors, avec le petit pied... Ah, superbe. Vous avez la clé et le trèfle. Alors pour vous, cette semaine, il y a une ouverture, il y a une opportunité, il y a la chance. Vous avez la clé qui vous ouvre une nouvelle porte et elle vous ouvre une nouvelle porte avec le trèfle. Donc c'est une rencontre, c'est de l'argent, c'est une proposition peut-être, une opportunité. En tout cas, voilà. Il y a une chance à saisir cette semaine, donc on vous invite à aller vers la nouveauté. Il y a aussi l'idée que tout ce qui va être en lien avec la nature va vous ressourcer. Donc si vous avez l'occasion cette semaine de vous déplacer au vert, faites-le parce que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, une belle opportunité, une rencontre, de l'argent qui arrive, une proposition, c'est peut-être la clé de votre maison. En tout cas, il y a des solutions. C'est une période positive qui arrive pour vous. Et enfin, la feuille. Eh bien, vous voyez, on retrouve la croix ici et les chemins. Donc pour vous, il y a l'idée de partir d'une situation qui vous pèse. Vous êtes en pleine réflexion, en plein changement pour quitter une situation qui est lourde, qui est triste, qui ne vous convient plus, qui vous pèse. Donc peut-être que vous allez cette semaine partir physiquement, vous éloigner de votre travail, de votre maison, peu importe. Il y a peut-être un déplacement cette semaine qui va vous faire du bien en tout cas. Peut-être que vous projetez effectivement de partir de quelque chose. En tout cas, il y a un choix, il y a une décision importante qui vous permet de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous rend pas heureux. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais moi, je ressens ici que vous vous éloignez de quelque chose de négatif pour vous. Et vous allez donc pouvoir actionner, pouvoir partir vers une nouveauté, vers un changement qui va vous épanouir davantage. Vous prenez les choses en main pour vous libérer de quelque chose de difficile. Il y a comme peut-être l'idée aussi de sortir d'une mauvaise passe pour vous. On voit qu'il y a peut-être l'occasion ici aussi de débuter une nouvelle vie, une nouvelle période de votre vie. En tout cas, vous aurez certainement des choix à faire, peut-être des déplacements, mais on voit que vous allez pouvoir vous libérer de ce poids-là que vous avez sur le dos. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.